Nous sommes le 20 avril 2008, et pendant que la France écoute ça, un prêtre brésilien s'attache à 1000 ballons remplis d'hélium. C'est un oiseau? C'est un avion? C'est Superman! Bah non, c'est juste un gars sur une chaise de jardin accroché à des ballons. Cet homme, c'est Antonio de Carli, un prêtre catholique brésilien et militant des droits de l'homme. Il s'était déjà fait un nom en dénonçant des mauvais traitements infligés aux sans-abri dans la ville de Paranaguá, au Brésil, ce qui avait conduit à l'arrestation de plusieurs fonctionnaires. Cette fois, il veut récolter des fonds pour financer une sorte de maison de retraite pour les chauffeurs de camions dans la même ville. Il réfléchit pour trouver une solution et d'un coup, bam, il va décoller à 5 km d'altitude accroché à des ballons d'hélium. Pourquoi pas? Cramponnez-vous à vos chaises car vous allez le voir, rien ne se passe comme prévu. Bon, il faut savoir que ce n'est pas un prêtre random, c'est un parachutiste un peu casse-cou qui aime bien les sensations fortes. Il commence par préparer une expérience à petite échelle, histoire de voir si le projet tient la route. Comme premier test, le prêtre s'accroche à 600 ballons et commence à monter jusqu'à 5,3 km d'altitude. Pendant 4 heures, il va tout de même effectuer 25 km entre Ampère au Brésil et Misiones en Argentine. Il arrive à atterrir sans trop de mal. Le premier essai étant réussi, il décide d'aller plus loin dans l'expérience. Il veut à tout prix battre un record mondial en restant dans les airs plus de 19 heures. L'objectif est de voler sur 750 km vers la ville de Dourados. Il commence à préparer son projet en récupérant du matériel et en prenant en compte différents facteurs comme la logistique, la météo et la sécurité. Il fait carrément des cours de survie dans la jungle et d'alpinisme. Et pourtant, il ne prend même pas 10 minutes pour savoir comment utiliser son traceur GPS et vous allez le voir, ça ne va vraiment pas l'aider. Pour ce vol, il décide de partir avec un peu d'équipement quand même, faut pas abuser. Casque, combinaison thermique, gilet de sauvetage, parachute, GPS, téléphone satellite et même de quoi manger et boire pendant 5 jours. En gros, tout ce qu'il faut pour survivre à 5 km de haut pendant de longues heures. Le 20 avril 2008, c'est le jour J. Le prêtre s'équipe de tout son matériel et accroche sa chaise à ses 1000 ballons remplis d'hélium. La météo est calme, les conditions ne sont pas trop mauvaises. Un camarade coupe la corde qui le retient au sol et c'est parti. Il commence à s'envoler sur plus de 6000 mètres d'altitude. Pour te faire une idée, un avion de ligne est en général à minimum 7000 mètres, il est donc un peu moins haut que ça. Après plus de 8 heures de vol, le prêtre passe un coup de téléphone et déclare qu'il a des problèmes pour utiliser son équipement GPS et qu'il a froid. Il signale aussi que la batterie de son téléphone est presque vide. Puis, tout d'un coup, des vents violents l'emmènent vers le sud, au-dessus de l'océan Atlantique. Ouais, là ça commence à sentir vraiment mauvais cette histoire. Il utilise à nouveau son téléphone satellite, cette fois pour prévenir les gardes-côtes. Son message est simplement « S'il vous plaît, venez me sauver, envoyez de l'aide ». Puis, plus aucune nouvelle du prêtre. 2 jours après le vol, un commandant des pompiers de Pena estime à 80% les chances que le prêtre soit encore en vie. Pendant 3 jours, l'armée de l'air et la marine brésilienne tentent de le retrouver, sans succès. Petit à petit, des morceaux de ballons gonflables vont être retrouvés au large, mais rien d'autre. Après 72 heures, l'armée de l'air met fin aux recherches, mais des pompiers et la famille vont continuer à le rechercher pendant des jours. Quelques mois après, le 3 juillet 2008, un navire de ravitaillement découvre la partie inférieure d'un cadavre qui avait des vêtements similaires à ceux du prêtre au moment de son envol. Le 29 juillet, un test ADN est effectué en comparant avec les échantillons ADN de son frère et a confirmé qu'il s'agissait bien de lui. La même année, le prêtre a reçu le prix Darwin décerné à des personnes qui ont perdu la vie à cause d'erreurs absurdes. Cependant, le site web du prix a déclaré « Le père Antonio collectait courageusement des fonds pour une bonne cause ». Ce n'était pas le premier à tenter une telle expérience. En 1982, un chauffeur routier américain du nom de Lawrence Richard Walter, surnommé le pilote de chaise de jardin, avait déjà effectué un trajet à plus de 4600 mètres d'altitude avec des ballons météo remplis d'hélium accrochés à une chaise de jardin. Il avait atterri en tirant sur les ballons petit à petit avec une carabine. Cet homme avait pris avec lui des sandwichs, un parachute et de la bière. Un gars bien américain, quoi. La célèbre émission Mythbuster, qui a pour but de tester des mythes et légendes urbaines, a d'ailleurs réussi à reproduire l'expérience. Et si tu veux découvrir une histoire beaucoup moins absurde, je t'invite à regarder les 5 évasions de prison du général Charles de Gaulle pendant la Première Guerre mondiale. N'hésite pas aussi à t'abonner pour soutenir ma chaîne.